Bienvenue sur le message de la semaine du COSCAMP. Bon, dernière soirée, est-ce que vous vous souvenez toujours du thème de ce camp? Bâtir sur l'essentiel. Donc, depuis vendredi passé, on a travaillé l'idée que la base de l'essentiel, que nous voulons construire notre vie de foi, notre vie en général, elle est basée sur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est le fondement. Jésus, il est la base de tout ce que nous voulons construire pour notre avenir, pour notre vie. C'est Jésus. Et puis pour Jésus, c'était quoi l'essentiel? Sur quoi nous voulons, s'il est la base, quelle est on appelle comment dans l'architecture, là, le fondement, les fondations, voilà. Donc les fondations, c'est quoi les petits? Donc on est allé brique par brique. Hein. Les premières briques, c'était justement l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu, l'amour à l'extrême. Donc ça, c'est la première chose essentielle de notre vie, c'est cet amour envers Dieu. Et ensuite, l'autre commandement, c'était l'amour envers notre prochain. Mais pour arriver à aimer mon prochain, j'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin d'être complet. J'ai besoin de me regarder devant la glace, devant le miroir et dire, voilà, tu es un fils, tu es une fille bien-aimée, tu es pardonné, il n'y a pas de condamnation. Donc je me vois libre de ce fardeau, de la culpabilité, de la peur. Et ensuite, je peux venir vers toi et dire, voilà, de vraiment t'aimer parce que je me sens aimé, je me sens accepté. Et donc, c'est justement dans ce troisième point que nous allons parler ce soir. C'est justement cette question de l'amour envers mon prochain. Et vous savez, aimer, c'est une chose. Apprécier quelqu'un, c'est une autre chose. Donc, aimer quelqu'un, c'est une chose. Apprécier quelqu'un, c'est une autre chose. Il y a une différence. Par exemple, quand j'apprécie quelqu'un, c'est juste parce que, je ne sais pas, je m'identifie. On se comprend bien. Hein? Tout à coup, tu es arrivé ici au camp, tu as trouvé des personnes que tu n'avais jamais vues avant, mais tout de suite, tu t'es identifié. Tu as trouvé cette personne était sympathique. Elle avait un l'air assez sympa, elle n'avait pas l'air fermé. Et tu dis, bah là, ça, je m'identifie, j'apprécie bien cette personne. Mais tu la connais? Non, mais je ne sais pas, je l'apprécie bien. Voilà, j'aime bien, ça, j'apprécie bien. Et puis, aimer, c'est un pas en plus. Aimer, je dirais que c'est justement s'occuper, servir, avoir une attitude positive envers cette personne. C'est justement s'occuper. Par exemple, comment est-ce que moi j'aime mon épouse? Sans entrer dans les détails intimes. Hein? Mais moi j'aime mon épouse comment? C'est pas seulement quand je suis au lit, je dis oui, comme j'aime mon épouse. Ah oui, tout à fait, elle est belle, etc. Non, il faut que je prouve ça. Hein, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je sais pas, je lui envoie de temps en temps WhatsApp. Genre, mon amour, je t'aime, tu savais, bonne journée à toi, bon travail, etc. Quoi d'autre? Il faut que quand elle est malade, il faut que je m'occupe d'elle. Allez, aide-moi, mon amour. Donc tu vois, c'est ce genre de choses-là. C'est pas seulement ah oui je t'aime et puis tu t'en fiches, tu vois. Non, il faut s'occuper, il faut servir. Donc dans ce sens, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est beaucoup plus qu'un sentiment. Quand tu es amoureuse, quand tu tombes amoureux, tu vois, tu es juste, tu vois la lune et c'est belle, tu vois. Tout est beau, quoi, tout est beau. Mais à un moment donné, cet état-là de tomber amoureux, ça finit. Et puis là, soit tu entres dans le vrai amour, soit tu te sépares, soit ça ne va pas plus loin. Donc c'est ça, l'amour, à un moment donné, n'est pas un sentiment. Il est juste une attitude de cœur, de s'occuper, de servir, d'être à disposition, d'être à l'écoute.
d'être là, quoi. C'est ça l'amour. C'est par exemple, imagine qu'aujourd'hui, ce soir, il y a une personne qui arrive ici et qui me dit, Léo, j'ai froid. Léo, je suis allé faire du ski ce matin et puis tous mes habits sont mouillés et puis je n'ai pas d'autres, Léo. Donc, j'ai juste froid, quoi. Et puis je dis, alors viens ici. Au nom de Jésus, j'ai pris que tout l'esprit de froid, tout cet esprit de froideur s'en aille. J'ai pris que toi reçois maintenant la chaleur du Seigneur. Amen. Reçois maintenant la chaleur du Seigneur. Démon de froideur, sors de cette vie. T'imagines ça? Si Jésus serait à mon côté, il aurait dit, mais Léo, qu'est-ce qui vient de se passer là, quoi? T'as chopé la gastro aussi, c'est quoi là? Elle a froid, elle n'a pas besoin d'une prière, elle a besoin d'un habit. Elle a besoin que tu donnes ton habit, que tu ailles acheter un autre, que tu vois, elle a besoin de ça, pas elle. Et puis je dirais, oui, mais Seigneur, tu vois, maintenant je suis un homme de Dieu, je viens de libérer la chaleur du Saint-Esprit, et puis maintenant elle pourra marcher tout nue si elle veut, parce qu'elle n'aura jamais froid dans sa vie. Tu vois, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train d'aimer cette personne, je suis juste en train de, je ne sais pas quoi là, mais bref. Donc toi, aimer, c'est justement, c'est ça, c'est s'occuper. Jésus me dirait, Léo, je ne veux pas savoir qu'est-ce que Dieu va faire dans la vie de cette personne. Je veux savoir ce que toi, qui t'es dit un homme de foi, tu vas faire pour arrêter sa froideur, ce manque d'habits, quoi. Et puis, vous savez, l'amour, c'est justement ça. Et puis quand Jésus il arrive, l'une des remarques qu'il a fait au peuple d'Israël, c'était justement qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus ce côté-là, viens, je vais t'habiller. Viens, je vais m'occuper de toi. Viens, je vais te servir. Viens. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de ça. Donc Jésus arrive et puis il dit, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous étiez censé être ma lumière, vous étiez censé être le reflet de ma gloire, vous étiez censé être une source de bénédiction pour toutes les autres nations. Mais parce que vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Quelle était l'une des promesses que Dieu a fait à Abraham? Qu'il serait père et qu'il serait riche et une bénédiction pour toutes les nations. Donc la nation d'Israël, Jésus, il est la descendance d'Abraham. Et puis, donc l'appel de la nation d'Israël était justement d'être le reflet de Dieu, d'être le reflet de la gloire de Dieu, d'être Dieu au milieu du peuple, d'être une source de bénédiction. Et puis quand Jésus arrive, il dit, mais la promesse là, elle est allée où là, les gars? Vous étiez censé être justement mon reflet pour ce peuple-là, pour cette nation, mais... Et puis là, Jésus, il fait une critique hyper forte. Il vient, il regarde son peuple, et puis il dit, au chapitre 8 de l'évangile de Marc, il dit, vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez un cœur, mais ça ne sert à rien, ce cœur-là. Vous avez des oreilles, mais ça ne sert à rien. Vous avez des mains, mais ça ne sert à rien. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire là, c'est vous êtes devenus insensibles. Vous êtes devenus indifférents. Il n'y a plus d'amour là. Il n'y a plus d'amour, il n'y a rien. Vous avez des yeux, mais ça ne sert à rien. Et quand Jésus est en train de dire cela, il est en train tout simplement de prendre, de répéter ce qui est dit au psaume 115. Et au psaume 115 est un appel clair pour que la nation d'Israël revienne à Dieu.
Et puis dans les psaumes 115, c'est écrit que les idoles sont d'argent et d'or fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne peuvent pas parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent pas toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent pas marcher. Et puis il continue, le pire, ils ressemblent tous ceux qui les fabriquent et tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire là, c'est que vous êtes devenus comme un petit bout de bois. Il dit, c'est des idoles, hein? Les idoles, c'était voilà, comment vous êtes devenus comme ça, comme cette statue-là, en argent et d'or, comme ces petits bouts de bois qui a un nez, qui a une oreille, tout est bien dessiné, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous avez les pieds là, les mains, ok, bien fait, le petit bout de bois, mais ça ne sert à rien. Donc vous êtes devenus justement comme ces idoles. Vous m'avez oublié, vous avez oublié la source de vraie vie et vous êtes devenus comme ce genre d'idole là que vous êtes en train d'adorer. C'est ça que Jésus est en train de dire. Vous étiez être censé à être le reflet de ma gloire, à aimer, à être vraiment ma présence là, dans cette nation, dans ce pays. Mais finalement, vous êtes tellement éloignés de moi que vous êtes devenus comme ces petits bouts de bois là. Vous avez un nez, vous ne sentez rien. Vous avez une oreille, ça ne sert à rien. Vous avez des mains, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il commence à agir. Il commence à faire des miracles. Il commence à faire plein de guérisons. Et puis vous savez que chaque miracle de Jésus, en plus de miracle en soi, c'était comme s'il y avait un message crypté par derrière. Il y avait un message par derrière. Ce n'était pas simplement « je guéris », voilà. Jésus, il était en train gentiment d'envoyer des messages à la nation d'Israël, d'envoyer des petits rappels pour qu'ils puissent se souvenir de leur appel de base, d'être une bénédiction pour toutes les nations. Par exemple, dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, le verset 14, Jésus il rencontra un homme qui était sous l'emprise d'un démon muet. Donc, il ne pouvait pas parler. Donc, c'est quelqu'un qui a une bouche, mais qui ne parle pas. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre cet homme. Et maintenant, il a une bouche et il parle. Avant, il avait une bouche, il ne pouvait pas parler, il ne disait rien. Maintenant, Jésus l'a délivré et maintenant, il a une bouche et il parle. Ensuite, Marc, le chapitre 3, dit que Jésus, cette fois-ci, il entra dans la synagogue et puis il avait là un homme qui avait la main paralysée. Donc, c'est quelqu'un qui a une main, des mains, mais qui ne touchent pas, ne bougent pas. Il a des mains, mais elles sont là les mains. Donc Jésus, il guérit cet homme-là. Avant, il avait des mains, mais qui ne touchaient pas. Maintenant, il a des mains qui touchent. Et puis ensuite, Jésus, quand nous lisons l'évangile de Luc, le chapitre 17, Jésus, il guérit 10 lépreux. 10 lépreux. Et vous savez, la communauté d'Israël n'expérimentait jamais de guérison des lépreux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient exclus de toute la vie sociale. Ils étaient exclus, ils ne pouvaient pas fréquenter le temple, ils ne pouvaient pas avoir une vie normale. Ils étaient exclus, ils avaient un lieu en dehors de la ville que pour eux. Donc Jésus, il vient, il prend ses disciples, ses 10 lépreux, et il touche, et il guérit les 10 lépreux d'un coup comme ça. Boum, guérit 10 lépreux d'un coup comme ça. Et puis Jésus leur dit, maintenant, allez vous montrer, allez vous présenter aux prêtres. Allez vous présenter aux autorités juives. Et quand Jésus envoie les 10 lépreux qui ont été guéris, c'est comme s'il envoyait aussi un message aux prêtres, comme quoi, vous les prêtres d'Israël, vous avez des mains, mais vous n'arrivez pas à toucher ce qui est impur. Vous avez un cœur, mais vous n'arrivez pas à aimer ceux qui sont au bord du chemin. Vous avez des yeux, les prêtres d'Israël, mais vous n'arrivez pas à voir la souffrance qui vous entoure.
Donc Jésus commence gentiment à montrer, à guérir, à délivrer. Toi qui as une bouche mais qui ne parle pas maintenant, parle. Toi qui as des mains qui ne bougent pas, qui ne touchent pas maintenant, touche. Toi qui as un cœur qui ne sert à rien, maintenant compatis. Maintenant va aimer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, c'est écrit que depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Donc jamais un aveugle de naissance était guéri. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il guérit cet aveugle. Il guérit l'aveugle de naissance. Et pourquoi est-ce que Jésus fait faire cela? Et pour comprendre cela, c'est bien de se rappeler la question que les disciples ont posée à Jésus. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Les disciples arrivent vers Jésus et disent, Jésus, ce garçon-là qui est né aveugle, il est né aveugle pourquoi? Qui a péché? Lui ou ses parents? Et puis Jésus dit, mais ni l'un ni l'autre. Ok, mais s'il est né comme ça, quelqu'un a péché. C'était la logique de l'époque. S'il a une souffrance, quelqu'un a péché. S'il est né aveugle, c'est parce qu'il a mérité, il a été maudit par Dieu. Donc c'était soit son péché, soit le péché de ses parents. Mais alors, dites-moi, comment est-ce que quelqu'un peut pécher avant de naître? Hein? Les rabbins, ils avaient une réponse. Dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman. Il a péché dans le ventre de maman. Tu sais quand le bébé donne un coup de pied comme ça, un coup de main, voilà. Ils avaient vraiment cette discussion. Parce que si quelqu'un est né aveugle, c'est parce qu'il a une malédiction. Alors quelqu'un a péché là. Si ce n'était pas les parents, c'était le garçon qui était là-dedans, qui a donné un coup de pied un peu plus fort, qui a fait mal à maman. Ils avaient vraiment cette discussion-là, quoi. Et puis, les disciples ont demandé, mais qui a péché? Et puis Jésus vient et dit, mais ni l'un ni l'autre. Il est né comme ça pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Mais personne n'avait jamais entendu parler qu'un aveugle soit guéri. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un comité d'enquête. On va examiner ça, ce n'est pas normal. S'il est né aveugle, c'est parce qu'il est sous la malédiction. Comment est-ce que quelqu'un peut annuler une malédiction? Il faut que ça soit le Messie. Alors ça veut dire que Jésus est le Messie. Alors on va vérifier ça. Donc ils ont créé un comité d'enquête. Et puis ils ont commencé à rechercher des histoires, quoi. Comme on a fait les jeux de nuit la Nouvelle An, ils vont vers un, ils vont vers l'autre, ils posent des questions. Et puis ils sont allés vers les voisins, vers les parents, vers les chiens qui passaient par là. Et puis les gens qui ne voulaient pas se compromettre parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Ils disaient comme quoi, ils arrivaient à dire, mais c'était bien lui qui a été guéri là. Lui, c'est vrai qu'il est né aveugle. Et puis ceux qui ne voulaient pas se compromettre, ils disaient, mais on ne sait rien. Peut-être pas. Tu sais, les chefs là, juifs, ici, on est tous pareils. On a tous de longues robes, sandales, même coupe de cheveux. Donc on ne sait rien. Et puis les comités d'enquête, ils sont allés discuter avec les parents de ce garçon-là. Mais les parents, ils avaient peur parce qu'ils se disaient, ils avaient peur d'être exclus de la communauté. Parce que si on raconte un mensonge, ils vont nous exclure de là. Alors quand ils arrivaient pour discuter avec les parents, ils disaient, mais c'était bien là, votre enfant. Et puis les parents ont dit, mais on ne sait rien. Il est déjà adulte, posez-lui la question. Et puis les chefs religieux, le comité d'enquête, ils sont allés discuter avec les garçons. Et puis ils arrivent et ils disent, mais c'était bien toi. Et puis il dit, écoutez monsieur, je sais que avant je ne voyais rien, maintenant je vois. D'accord, mais qui t'a guéri? Mais les gars, j'étais aveugle. Je n'ai pas vu. Je n'ai rien remarqué. Il est juste bon, fini. Et puis quand je regardais, personne. Parce que Jésus est arrivé seulement après. Jésus guérit l'aveugle, ensuite il part et puis tout à coup il revient après et il se révèle à lui. Maintenant ce garçon, il a des yeux et il voit. Avant il avait des yeux mais il ne voyait rien.
Mais bon, pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter cela? Parce que dans la Bible, vous savez, toutes ces limitations physiques nous suggèrent, ou plutôt nous montrent qu'il existe d'autres types de limitations encore plus graves au-dedans de nous. C'est tout ce qui nous rend aveugles, c'est tout ce qui bouche nos oreilles, c'est tout ce qui freine notre langue, c'est tout ce qui attache nos mains, tout ce qui attache nos pieds. Par exemple, il est plus limité celui qui ne sait pas aimer que celui qui ne peut pas voir. Il est plus limité celui qui blesse les gens. Il est moins humain celui qui blesse les gens, celui qui ne sait pas demander pardon, celui qui ne sait pas pardonner, que celui qui a besoin de béquilles pour se promener. Il est moins humain celui qui n'a pas la capacité d'être solidaire que celui qui a une maladie. Vous voyez? Donc quand la Bible dit que Jésus il guérit les handicaps physiques, il est en train de pointer vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Jésus est en train de dire, vous, nation d'Israël, vous devriez être mon image et ma ressemblance. Mais vous vous êtes éloignés, vous vous êtes défigurés. Vous étiez censé être le reflet de ma gloire, mais maintenant vous êtes devenus comme un objet. Vous êtes devenus comme un idole, je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe-t-il avec moi? Moi, je m'emprisonne dans moi-même. Parce que j'ai des yeux, mais je n'arrive pas à voir rien en dehors de moi. Moi, j'ai des oreilles, mais je n'arrive à entendre rien que mes propres pensées, rien que ma propre voix, rien. J'ai un nez, mais je ne sens rien, je ne suis sensible à rien. Je suis vivant, mais ma vie est morte. C'est ça. C'est ça, en fait. Je suis vivant, mais ma vie est morte, parce que ma vie ne sert à rien. Vous avez déjà regardé le film Interstellar? Qui a déjà regardé le film Interstellar? Ah, c'est bien. J'aime bien ce film. Spoiler, hein, si jamais. À un moment donné, les gars là, qui étaient en train de chercher une planète hors du système solaire de l'univers, ils sont allés chercher dans un autre, je ne sais pas comment expliquer, une autre galaxie, un truc de ouf là. Et puis, tout à coup, à un moment donné, les gars, là, il est dans son vaisseau et puis il se déconnecte de son vaisseau. Et puis, il reste là en train de flotter dans un univers sans fin. Et puis quand j'ai regardé ces films, je suis allé au lit le soir, je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais en train de penser à ces gars, le désespoir d'être en train de flotter dans un univers sans fin jusqu'à ta mort, quoi. Et puis, quand je pense à ça, parfois, on est justement à cette image-là, les gars, il n'y a que nous. C'est nos pensées qui comptent, c'est nos idées qui comptent. On est là, on a nos mains, on a nos pieds, on a notre bouche, mais on est là. On flotte dans notre univers, dans notre monde, dans notre vie. Et puis on s'en fiche des autres. On a des yeux, mais on n'est pas sensible à ce qui se passe autour de nous. On a des mains, mais Donc on est un peu à cette image. Donc tu vois, on fait plus attention à personne. Notre bouche ne sert à rien. Notre bouche elle ne fait que de prononcer des paroles de blessures, des paroles de malédiction, de reproches, de murmures. Pourquoi? Parce que le monde, l'Église, ou je ne sais pas quoi, rien n'est comme nous aimerions qu'il soit. Donc voilà, on vit notre vie dans notre boule, notre petit club, et puis une fois, j'ai lu une lettre que quelqu'un a laissée dans le bureau d'un pasteur. Cette lettre est dans un livre de John Stott. Il a mis cette lettre que quelqu'un a laissée dans le bureau d'un pasteur qu'il connaissait. Et dans cette lettre était écrit la chose suivante. « J'étais affamé, mais vous avez formé un groupe humanitaire pour discuter de ma faim. J'étais en prison, et vous vous êtes silencieusement dirigé dans votre église locale pour prier pour ma libération. J'étais nu et dans votre pensée, vous avez débattu de la dimension morale de ma nudité. J'étais malade et vous vous êtes agenouillés pour remercier Dieu pour votre bonne santé. J'étais sans abri
Et vous avez prêché pour moi de l'abri spirituel de l'amour de Dieu. J'étais solitaire et vous m'avez laissé seul pour aller prier pour moi. Vous avez l'impression d'être très saint, très proche de Dieu. Mais je continue d'être très affamé, solitaire et frappé par le froid. Hein, Claude? T'imagines recevoir une lettre comme ça dans ton bureau? Je quitte tout de suite, quoi. Mais quelle est la bonne nouvelle? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la grande œuvre de Jésus dans nos vies, c'est de nous justement nous restaurer et nous redonner notre capacité d'aimer. Quand nous disons que Jésus nous sauve, il nous sauve de quoi en fait? Juste pour aller au ciel, c'est ça? Notre foi se résume à aller au ciel après la mort. Si c'est ça, on se ferme dans notre chambre, on attend le jour qu'on va mourir, quoi. Tu vois? Mais quelle foi nulle, quoi. On vit juste pour aller au ciel après. Ok, que c'est bien. Mais Jésus nous sauve seulement pour aller au ciel après la mort, c'est ça? On est sauvé pour ça? Ou est-ce qu'il nous sauve aussi pour une vie avant la vie après la mort? C'est compliqué, non? Vous avez compris? Hein? C'est ça. Est-ce qu'il nous sauve justement pour une vie après cette vie ou pour la vie avant la vie avant? Hein? C'est fait, vous avez compris. C'est comme toi, comme si Dieu il me regardait et il dit, Léo, viens vers moi là. Est-ce que tu as compris que tu n'es pas le centre de l'univers? Oui, Seigneur. Léo, as-tu compris que le centre de l'univers, c'est moi? Oui, Seigneur. Alors, est-ce que tu es confortable dans cette prison là où tu es? Non, Seigneur. Alors, veux-tu que je te fasse sortir de là? Veux-tu que je te transforme? Léo, veux-tu que j'ouvre tes yeux? Veux-tu que je débouche tes oreilles? Veux-tu que je débloque ta langue? Veux-tu que je détache les chaînes qui sont en train de t'emprisonner tes mains, qui sont en train de te paralyser tes pieds? Oui, Seigneur, viens me toucher. C'est ça que je veux. Et ça, c'est la grande œuvre de Jésus dans nos vies, c'est de nous restaurer notre humanité, notre pleine humanité, nous redonner notre sensibilité, nous redonner en cœur, nous redonner notre capacité d'utiliser notre vie, notre humanité comme l'expression de la présence de Dieu dans ce monde. Amen. C'est ça que Jésus est en train de faire. Quand je dis que Jésus nous sauve, il nous sauve pour ça. Il nous guérit pour ça. Il nous restaure pour ça. Et Dieu, il est venu nous chercher là où nous nous trouvions. Avant, nous avions une bouche, mais nous ne parlions pas. Avant, nous avions des yeux, mais nous ne voyions pas. Nous avions un cœur, mais nous ne sentions rien. Maintenant, Dieu, il nous a restaurés et il nous a redonné nos mains. Il nous a redonné nos pieds. Il nous a redonné nos yeux, il nous a redonné notre bouche. Et désormais, nous sommes le corps du Christ et nous sommes la présence de Dieu dans ce monde. Maintenant, Jésus il vient et nous dit, mon fils, sois mes mains dans ce monde. Sois mon cœur dans ce monde. Sois mes yeux dans ce monde. Sois mes pieds dans ce monde. On est parti, cet été, on est parti avec les groupes Tonus en Amazonie. Vous êtes là? Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je leur ai dit avant de partir au camp, pendant le camp et après le camp, je leur ai dit comme quoi, en Amazonie, soyons les mains, les pieds, la bouche et les oreilles de Jésus pour ce peuple-là. Vous vous souvenez là? J'ai dit ça, on va partir dans ces camps-là, mais nous allons être les pieds, les mains, la bouche et les cœurs de Jésus pour ce peuple. Parce que c'est ça, il nous a restaurés pour ça. Il nous a redonné nos mains, notre bouche, il nous a redonné tout ça. Il nous a libérés, il nous a délivrés. Et puis alors allons-y et soyons sa présence là où nous sommes. Et puis effectivement, c'est ça qui s'est passé.
Déjà, première soirée, boum, quoi. Une femme, elle avait mal au ventre, on a imposé nos mains et puis elle était guérie. Le jour d'après, 2 jours d'après, on a pris un bateau, on est allé dans une île, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, avec une maison dans cet immense truc-là. Et puis on arrive, et puis la femme, elle a commencé à pleurer, elle a pleuré. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis elle a dit, vous savez, ça fait 9 mois que je suis en train de prier à Dieu pour que quelqu'un vienne me visiter. Et puis boum, on arrive. Et puis on commence à parler de Jésus. On commence à prier pour elle. Et puis on part. Et puis le deuxième groupe vient. Et puis elle commence à pleurer encore une fois. Parce que voilà, Seigneur, 2 groupes dans un écart de 15 minutes. Et puis elle pleure. Et puis on était là, à la bouche de Dieu, en train de prononcer des paroles de bénédiction, en train de prononcer des paroles de vie, en train de la toucher, en train de la bénir, en train de l'embrasser, de dire que tu es précieuse. Et puis 2 jours après, on a été une autre soirée, la femme elle avait mal aux pieds, elle n'arrivait pas à marcher, elle marchait un peu comme ça. Et puis on a commencé à prier pour elle. Et puis tout à coup, elle a commencé à dire gloire à Dieu. Et puis elle a commencé à bouger les pieds, elle a commencé à marcher encore une fois. Et on était là, gloire à Dieu, Seigneur. Et puis on est allé dans une autre maison, et puis là on était avec Léona, et puis la petite fille, elle regardait, elle avait, je ne sais pas, 7, 8 ans, et puis tout à coup Léona, elle a eu une pensée, elle a dit, tu sais, Dieu a mis dans mon cœur, tac, 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 tac. Et puis question de 3 secondes, elle a commencé à pleurer. Vous voyez, main, bouche, les yeux pour voir, les pieds pour aller. Et tout ce que je suis en train de vous raconter ne se résume pas seulement à ce voyage au Brésil, mais ça peut arriver aussi ici en Suisse, comme nous avons du reste entendu des témoignages ici, quoi. Le témoignage de Geoffrey, que voilà, l'oreille droite était bouchée, et puis tout à coup, boum, Dieu guérit. Tu vois, maintenant il a une oreille qui entend. Tu vois, mais quelqu'un a posé la main, et puis ça, quelqu'un a prononcé des paroles aussi, l'oreille droite, et puis dans la rue aussi, il y a eu des témoignages de quelqu'un qui avait mal au dos, et puis vous avez prié, et la personne a été guérie. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est de Desmond Tutu, c'est un archevêque anglican. Il dit, sans nos yeux, Dieu ne voit pas. Sans nos mains, Dieu ne touche pas. Sans notre cœur, Dieu ne compatit pas. Je relis encore une fois. Sans nos yeux, Dieu ne voit pas. Sans nos mains, Dieu ne touche pas. Sans notre cœur, Dieu ne compatit pas. Donc les jeunes, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Demain matin, samedi, dimanche, lundi prochain à l'école, là où tu es, au travail, Dieu compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Tes voisins comptent sur toi. Jésus dit en Jean, le chapitre 13, le verset 35, il dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Comment est-ce que quelqu'un va reconnaître un disciple, un vrai disciple de Jésus, à travers l'amour que nous avons les uns envers les autres? C'est là que quelqu'un va dire, voilà un disciple de Jésus. Et puis dans la lettre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 12 dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand nous aimons les uns les autres, Dieu, il est où? Il est là, il est présent. Il est en nous, parmi nous. Donc quand les gens te posent la question, « Hey, Dieu n'existe pas. Où est Dieu? Dieu, où est-il? »
Et puis tu peux lui répondre, tu veux l'entendre? Oui! Alors fais attention aux paroles de ma bouche. Dieu n'existe pas. Dieu, où est Dieu dans ce monde? Tu veux épancher ton cœur à Dieu? Oui? Alors, mes oreilles sont à disposition. Tu veux être embrassé par Dieu? Alors viens ici que je t'embrasse. Parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu, il est où? Il est là. Il est là. Dieu, où est-il? Tu veux l'entendre? Viens ici, que je vais te prononcer des paroles de vie. Viens ici que je vais te bénir. Viens ici que je vais prier pour toi. Viens ici. Viens ici. Veux-tu être vu par Dieu? Sache bien que je t'ai vu, je t'ai aperçu. Et quand je t'ai vu et quand je t'ai aperçu, Dieu, il t'a vu. Quand je t'ai béni, Dieu, il t'a béni. Ça, c'est l'évangile qui a vraiment du sens pour moi. Ça, c'est l'évangile qui, pour moi, fait toute la différence dans nos vies. Ça, c'est l'évangile qui me touche, qui m'interpelle. Non seulement l'évangile qui nous fait tomber à genoux devant Dieu, confessant nos péchés, confessant notre totale dépendance de lui, besoin de notre faveur, mais l'évangile qui a du sens pour moi, c'est quand Dieu, il dit ceci: mon fils, tes péchés sont pardonnés, j'ai déjà versé mon esprit sur toi. Maintenant, mon fils, lève-toi et sors. Et sois ma présence dans le monde. Parce que le monde est en train de demander à mon sujet. Et il me verra seulement quand il te verra. Donc, sois le reflet de ma gloire. Sois mon reflet dans ce monde. Et donc, ça, c'est notre prière. De dire, Seigneur, je touche ma bouche, Seigneur. Touche mes mains, utilise mes pieds, utilise mes oreilles, utilise mon cœur. Et quand j'étais en train d'écrire ce message et prier pour ça, j'avais juste une parole qui était dans mon cœur, qui peut-être c'est une parole pour certains qui sont ici parmi nous. Et cette parole, c'est comme si Dieu, il te disait, mon fils, ma fille, je t'ai donné des dons, des qualités, je t'ai donné une bouche, mais tu n'es pas en train d'utiliser pour ma gloire. C'est comme si peut-être qu'il y avait des gens ici qui ont un don, une capacité de chanter, d'adorer Dieu, mais tu as tellement peur du regard des autres que tu t'étais. Tu t'étais. Et Dieu est en train de dire, mon fils, je t'ai donné des dons, je t'ai donné une bouche. Alors utilise-la. Et Dieu lui dit pareil, peut-être pour certains qui ont un don de dessiner, qui ont don d'utiliser les mains comme ça et disent, mon fils, ma fille, je t'ai donné des dons, des capacités. N'aie pas peur d'aller plus loin. N'aie pas peur de l'utiliser. Oui, Seigneur, mais ça ne va pas m'apporter d'argent pour ma vie. Je veux me marier, je veux trouver une maison, je veux... D'accord. Mais Dieu t'a dit, je t'ai donné des capacités. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu en tirer profit? Et ça, j'avais tellement à cœur de vous partager ça parce que il y a tellement de dons ici. Il y a tellement de gens qui font vraiment de bonnes choses. Vous avez des mains, vous avez des oreilles, vous avez des yeux. Et Dieu est en train de dire, mon fils, allez, utilise-les. Utilise-les pour ma gloire. Utilise-les pour ma gloire. Pour ma gloire, allez. Le monde a besoin de ça. Les gens autour de toi ont besoin de ça. Utilise-le. Utilise-le. Invoque le nom de Jésus. Et dis, Seigneur, je veux que tu touches ma vie, touche ma bouche, parce que je suis fatigué d'offenser, de décourager, de murmurer.
Je veux que Dieu me donne une bouche qui prononce des mots de bénédiction, qui prononce des mots de grâce. Je veux que Dieu, il me redonne ma capacité d'utiliser mes mains. Parce que je n'arrive à rien faire, ma vie ne bouge pas, je n'arrive pas à aller de l'avant. Donc on invoque le nom de Jésus, parce que Jésus, il a des yeux et il te voit. Invoque le nom de Jésus, parce que Jésus, il a des mains qui peuvent t'attendre là où tu es. Invoque le nom de Jésus, parce que Jésus, il a des oreilles pour entendre ta prière, quelle qu'elle soit. Invoque le nom de Jésus, parce que Jésus, il a une bouche qui peut prononcer des paroles de bénédiction, de libération et de salut dans ta vie aujourd'hui. Et je suis que c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de prononcer des paroles de vie, de libération, de délivrance dans la vie de plusieurs personnes ici. Maintenant, il faut que tu utilises tes oreilles pour les entendre. Dieu, il a des yeux, il te voit là où tu es. Il a des mains qui sont en train de te toucher, qui sont en train de te bénir. Il a un cœur qui t'aime, qui est compatissant. Et il a encore une fois une bouche qui sont là en train de prononcer des paroles de vie, de guérison et de libération dans ta vie. Donc quand on parle d'amour, d'aimer les uns les autres, c'est aimer pour complet. C'est aimer dans tout notre cœur, dans tous nos membres, quoi. C'est ça. Parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de gens qui s'élèvent pour toucher, pour dire, viens ici, viens, je vais t'embrasser, viens, ça va aller, ça va aller. Ne te décourage pas. Le monde a besoin. Quand je dis monde, c'est trop large, mais ta famille, tes collègues, les gens qui sont assis à ton côté là, ils ont besoin de gens qui ont une bouche, qui disent, je t'aime. Je t'aime. Tu peux compter sur moi, d'accord? Viens ici. Il a besoin de gens qui ont des oreilles, le monde, tes voisins. Il a besoin de tes oreilles, juste pour que quelqu'un puisse s'ouvrir, dire ce qui ne va pas. Ça, c'est aimer, vraiment. Et c'est ça que j'aimerais vous encourager. Pour demain, pour la semaine prochaine, pour toute votre vie. C'est que nous soyons vraiment cette image de Dieu, ce reflet de Dieu là où nous sommes. Vous êtes d'accord? Donc aujourd'hui, c'est comme c'est en voie. On y va. On est resté une semaine là en train de parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de notre identité, et puis de notre petite boule ici. Et puis Dieu est en train de dire, mon fils, ma fille, ok, et alors? Hein? On va utiliser cette bouche-là maintenant. On va utiliser ses mains pour prier, pour guérir, pour toucher, pour bénir, pour embrasser. On y va? Vous êtes prêts? On y va, mes fils, on y va. C'est ça que Dieu nous dit. C'est ça. Vous allez sortir, d'accord, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que mon esprit, il est sur vous. Il est en vous. Je vous ai déjà restauré. Maintenant, allez, soyez libres. Soyez libres. Donc on va prier pour ça. On va prier vraiment pour que le Coast Camp,
et créer un effet positif, et non pas seulement dans nos... Si le groupe de louanges veut venir aussi à créer un effet positif, non pas seulement dans notre vie spirituelle avec Dieu, de l'amour envers Dieu, que je me regarde devant les miroirs et je me sens bien, je suis un fils bien-aimé, plus de condamnation, mais que le Coast Camp ait créé cette sémence au-dedans de nous de juste vouloir être la présence de Dieu là où nous sommes. Ça c'est ma prière et mon désir. Et j'aimerais vous bénir. Et je pense que l'équipe de prière qui est là derrière, elle aimerait aussi vous bénir pour ça. Peut-être que toi, comme j'ai dit, quand j'ai dit que tu as des mains, des dons, une bouche, des oreilles, que tu n'utilises pas ou tu n'utilises pas parce que tu as peur ou parce que... On aimerait bien prier pour ça, pour que tu sois libre de cette peur-là. Donc viens nous rencontrer tout au fond là. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous inviter aussi à venir demander de la prière, c'est toi qui pendant 7 jours, tu as vécu des choses dans ta vie, mais tu n'as pas osé t'élever et aller demander de l'aide, aller demander une prière, aller demander un conseil. Tu n'as pas osé pendant 7 jours. 6 jours, demain c'est le 7e. Alors j'aimerais t'encourager à ne pas partir d'ici ce soir sans avoir demandé une prière à quelqu'un. À l'équipe de prière ou quelqu'un qui est à tes côtés. Mais toi qui as vécu des choses, tu as juste besoin que quelqu'un prie pour toi, pour que demain matin, pour que lundi prochain, tu te sens juste bien. Alors on est là aussi pour toi. Et un petit message pour toi qui a passé 7 jours et te dit, mais ok, Léo, c'est bien. Tu as parlé de bonnes choses, etc. Merci, mais voilà. Super, ouais. N'oublie pas que Dieu t'aime. Et que Dieu, il est en train de te rechercher toujours. La Bible dit que la grâce et l'amour de Dieu nous accompagneront. Psaume 23. Tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Donc j'aimerais juste te dire et t'encourager dans ce sens-là. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il est toujours pour toi. L'amour de Dieu est toujours pour toi. Et je prie qu'un jour tu puisses vraiment comprendre cela et reconnaître que Jésus est vraiment le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Parce qu'il y a une bouche qui est en train de te prononcer des bénédictions et des paroles de vie. Pas seulement pendant les camps, mais jusqu'à ton dernier souffle. La bouche de Jésus prononce des paroles de vie sur ta vie. La bouche de Dieu jusqu'à ton dernier souffle. Elle prononce des paroles de libération, d'amour, de grâce sur ta vie. Si tu veux ou si tu ne veux pas. Si tu as envie ou si tu n'as pas envie. Si tu t'en fiches ou si tu t'intéresses. Tu ne peux pas interdire que la bouche de Dieu continue à te prononcer des paroles de vie. Et tu ne peux pas empêcher que la main de Dieu soit toujours en train de t'attendre, de te rechercher là où tu es. Si tu as envie ou si tu n'as pas envie, Dieu il ne va pas t'abandonner jusqu'à ton dernier souffle. Il ne va pas abandonner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque matin, ses beautés se renouvellent. Chaque matin, il te donne l'occasion de choisir. De choisir d'être le reflet de sa gloire, de choisir d'être ses mains, de ses pieds, sa bouche. Chaque matin, il te donne l'occasion d'ouvrir tes oreilles pour entendre sa bouche qui te prononce des paroles de pardon, de libération. Jusqu'à ton dernier souffle.
Donc encore une fois, ne pars pas d'ici ce soir sans avoir demandé une prière. Si tu as envie, bien sûr. Mais je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont vécu de bonnes choses, de belles choses. Et peut-être tu as juste besoin de matérialiser cela à travers une prière, à travers une accolade, à travers quelque chose. Dieu est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Seigneur, bénis la vie de chaque personne ici. Je prie que toi, Saint-Esprit, tu viennes comme un fleuve maintenant. Que Saint-Esprit, tu viennes comme un fleuve en train de toucher chacun et chacune au nom de Jésus. Tu viennes restaurer des vies pour que nous soyons ta présence complète dans ce monde. Au nom de Jésus. Pour que nous soyons tes mains, tes pieds, ta bouche, ton cœur. Envers notre prochain. Donc viens nous bénir. Viens Saint-Esprit. Et je prie pour tous ceux qui ont juste besoin d'entendre ta voix. Je prie que Saint-Esprit parle-leur. Parle à leur cœur. Des paroles de vie, de libération, de pardon. Soyez bénis les jeunes. Soyez bénis. Et que tout ce qui a été dit pendant ce camp puisse porter du fruit dans ta vie. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir. Faites confiance en Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez visités par le Saint-Esprit.